Chers amis, bienvenue à ce rendez-vous de la rentrée qui coïncide avec la fin de Ramadan, vécu par l'écrasante majorité de notre peuple dans le dénuement, la peur des lendemains incertains ou la peur du terrorisme. Nous sommes aussi, nous ne l'oublions pas, à la veille de la commémoration du 20e anniversaire du 5 octobre qui avait traumatisé la nation. En vérité, nous sommes dans la véritable rentrée politique marquée par un certain nombre d'informations et de décisions sur lesquelles il est de notre devoir d'éclairer nos concitoyens. Mais avant d'entamer mon intervention, je voudrais adresser au nom du collectif militant du RCD mes meilleurs vœux de santé et de paix à tous les enfants d'Algérie. J'espère de tout cœur que ces moments de convivialité et de ferveur contribueront à retisser les liens de fraternité et de solidarité qui ont façonné notre culture sociale et qui ont permis à notre peuple de traverser bien des épreuves dans notre histoire tourmentée. Je disais que nous commémorons aussi un autre anniversaire qui a marqué la vie nationale puisqu'en octobre 1988 et pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, les forces de sécurité ont tiré sur des populations civiles, provoquant des centaines de victimes jeunes, souvent très jeunes. Malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois que ces exactions seront enregistrées dans notre pays. 20 ans après, quelle leçon a tiré le régime de cette terrible tragédie? Aucune, absolument aucune. Toutes les décisions qui ont suivi octobre 1988 n'avaient qu'un seul et unique objectif: reconduire, renforcer, pérenniser un système économiquement prédateur, politiquement despotique et moralement aux antipodes des valeurs qui ont permis la mobilisation du peuple algérien pour sa libération. Et à chaque fois qu'une occasion se présente pour permettre à l'Algérie de construire un destin à la mesure de ses sacrifices et de ses ambitions, les forces du mal qui structurent et contrôlent le régime se réveillent et anéantissent tous les espoirs. Il en fut ainsi du retour de feu Mohamed Boudiaf, il en fut de même de la grande et belle mobilisation de la campagne présidentielle de 2004. Aujourd'hui encore, la politique de la terre brûlée se manifeste à travers la révision surréaliste de la Constitution et elle se précise dans le projet de loi de finances 2009. Les informations qui filtrent du sérail font état de façon quasi officielle d'une révision de la Constitution qui permettra à l'actuel chef de l'État de briguer une présidence à vie. Le système qui vampirise la nation prévoit aussi la création d'une vice-présidence qui imposera le pouvoir en place, même en cas d'indisponibilité du président. Cela veut dire que si les choses restent en l'état, c'est-à-dire s'il n'y a pas un sursaut patriotique exemplaire relayé par la communauté internationale, l'Algérie devra dans tous les cas de figure subir le même pouvoir pour 5 longues années à partir de 2009. Plus immédiatement, l'analyse du projet de loi de finances 2009 démontre l'irresponsabilité criminelle, je n'ai pas d'autre mot, de dirigeants dont la politique de gestion se résume cyniquement en une formule, du reste assumée par un responsable qui disait encore récemment: nous avons de quoi dépenser pendant 3 ans. Et nous savons tous que lorsque nos despotes disent dépenser, il faut comprendre détourner pour pouvoir entretenir des clientèles qui, le moment voulu, supplieront le grand timonier de vouloir encore rester au pouvoir. Incorrigible prédateur, le pouvoir qui n'a que la corruption comme stratégie vient de commettre une forfaiture en augmentant de 300% le salaire du député. D'une pierre deux coups, disqualifier encore plus la représentation nationale déjà lourdement hypothéquée par la fraude et la servir, la conditionner pour pouvoir avaliser la révision de la Constitution qui insulte et renie toutes les valeurs démocratiques. J'informe à ce sujet nos internautes que s'agissant du RCD, cette augmentation sera indexée pour permettre au Rassemblement de pouvoir
mieux faire fonctionner ces structures régionales. Corrompre, humilier, discréditer pour anéantir toute idée de changement, voilà la formule, la règle et la conduite du pouvoir. Y a-t-il un comportement plus antinational? Je dis que non. Mais à ce stade de l'analyse, il convient d'affiner notre propos si nous voulons vraiment entretenir de vraies valeurs sur lesquelles nous pourrons le moment venu construire une société de justice et de progrès. La responsabilité de Bouteflika dans l'instabilité politique, dans la corruption généralisée, dans la régression sociale et le désastre sécuritaire ne fait de doute pour personne. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Mais si on veut véritablement clarifier les enjeux, il faudra bien convenir que Bouteflika est une conséquence certes aggravante, mais non la cause du cauchemar. Chers amis, l'Algérie qui s'est libérée de l'ordre colonial n'a pas su se donner le projet démocratique et social voulu par le Congrès de la Soumane. Pourtant, nous observons quotidiennement que les grandes idées qui ont fait avancer le monde actuel ont toutes été guidées par l'audace et l'innovation. Notre pays, piégé par un socialisme tiers-mondiste, est aujourd'hui encore bridé dans sa réflexion et sa capacité à se renouveler. L'Amérique a vaincu les démons de la ségrégation et pourrait se donner dès le mois de novembre prochain un président noir. L'Europe occidentale digère son antisémitisme et cherche, dans la difficulté, mais cherche les voies et moyens pouvant lui permettre d'intégrer des religions et des cultures étrangères à ses racines. L'Europe centrale sort de la nuit communiste et se réconcilie avec son orthodoxie culturelle et redécouvre la performance économique. L'Afrique du Sud, plus près de nous, avance courageusement sur le chemin de la vérité en cherchant à favoriser la légalité démocratique. Dans cette explosion de rénovation éthique et politique, une bonne partie des élites algériennes cultivent l'anticabylisme, je le dis comme je le pense, et sombre dans la schizophrénie qui les voit décrier un régime d'où elles s'entêtent à vouloir puiser les agents du renouveau national. Il est illusoire de croire pouvoir sortir du marasme en refusant les choix basiques qui ont façonné et déterminé les grands mouvements libérateurs de notre temps. C'est à cette problématique, mes chers concitoyens, que nous renvoient les dérives actuelles. Se focaliser sur des questions d'individus revient à fausser une fois de plus le débat, revient à dévoyer les luttes patriotiques, revient à différer les engagements qui s'imposeront à tout un chacun. En clair, l'exigence politique d'aujourd'hui consiste à répondre à une donnée élémentaire, qui est pour et qui est contre ce régime. C'est à ce débat que vous invite le RCD, loin de toute surenchère et de tout clientélisme. Enfin, je vous annonce que pour approfondir nos échanges dans ces moments déterminants pour l'avenir de notre pays, nous introduisons une nouveauté dans nos rendez-vous mensuels. À partir du mois de novembre, d'autres membres de la direction du Rassemblement interviendront pour traiter les sujets de l'heure. Personnellement, je serai parmi vous, devant vous, à chaque fois que nécessaire. En attendant, je vous redis Saha Eid Koum, l'Aïd Lahna, bonne fête, au revoir et à bientôt.